prendre le bouchon pour savoir s'il y a du bouchon, mais enfin c'est plutôt un réflexe, parce qu'il vaut mieux goûter. Donc d'abord on regarde la couleur. Pour le blanc c'est un petit peu moins important, parce que une couleur, comment dirais-je, plus limpide, comment dirais-je, plus, disons, moins dorée, ne veut pas dire que le vin est meilleur, alors que pour les vins rouges, il y a un espèce de préjugé qui est plus le vin est profond en couleur, mieux il est. C'est pas systématique, mais disons ça marche à 60-70%. Alors que pour le vin blanc, ça doit marcher à 5%. Donc après, on hume le vin. Donc on hume d'abord le vin sans le secouer pour voir les premiers arômes. Après, on agite le vin, on le fait tournoyer pour qu'il y ait un petit peu de liquide sur toutes les parois, alors que tout à l'heure il n'y en avait que sur le disque. Donc les arômes sont beaucoup plus répartis et beaucoup plus, comment dirais-je, ils se reconcentrent sur les parois. Et puis naturellement, là maintenant il est plus facile de savoir si un vin a un défaut technique de style ascessence, c'est-à-dire qui tourne vers le vinaigre, ou bien le truc habituel que les gens recherchent comme défaut, et le bouchon. Alors là, le vin est propre. Et puis, comme c'est un vin qui est très jeune, hein, donc 2007, on recherche principalement des arômes variétaux, comme on dit, qui sont propres au cépage. Le Sancerre étant fait de 100% Sauvignon, il a cet arôme, comment dirais-je, qui est entre le buis, un petit peu de piment vert, hein, et puis des arômes un petit peu plus floraux, qui sont en général des arômes de vinification récente. Et puis on le met en bouche. Et on aspire, c'est pour redégager les arômes. Donc pour que tous les arômes qui sont très volatiles entrent dans les fosses nasales, etc. Et puis après, donc beaucoup de gens, lorsque j'ai commencé à déguster, considéraient que la longueur en bouche était l'un des facteurs principaux de qualité. C'est-à-dire que plus le vin était grand, plus il devait rester en bouche après l'avoir avalé. On appelait cela à l'époque la persistance aromatique intense, chose qui en ce moment est discutée, parce que les nouveaux œnologues maintenant ne s'intéressent qu'à la phase pratiquement, disons, pas la première bouche, mais la seconde bouche. Donc, on appelle, nous, le milieu de palais. Alors qu'autrefois, c'était la troisième phase, donc, qui était après déglutition, qui était la plus importante. Donc, tout ça compte, etc. Donc, c'est à chacun de décider comment il fait. Donc, c'est comme ça. Théoriquement, lorsqu'on déguste vraiment, professionnellement, on n'avale pas le vin. Donc, on recrache. Parce qu'il nous arrive... pendant des périodes de dégustation, de primeurs, etc., donc avant l'achat du vin, etc., donc les premières présentations du vin, il nous arrive par jour de déguster 300 échantillons. D'ailleurs, même au bout de 30 ou 40 vins, disons, en recrachant, si vous faites un alcotest, vous êtes positif. Ouais. Et ça nous arrive souvent, d'ailleurs, lorsqu'on va déguster aux hospices de Beaune. J'y vais tous les ans depuis 30 ans, ou plus. Maintenant, ils s'amusent à vous donner un alcotest à l'extérieur, comme dans la discothèque. Donc, lorsqu'on souffle dedans, la plupart du temps, on est positif. Mais c'est pas très grave, dans la mesure où, si vous faites une prise de sang, vous ne l'êtes pas. Parce que comme vous n'avez pas ingéré complètement le vin, donc c'est vos poumons qui sont pris, mais vous sentez quand même une petite euphorie, mais ça part très vite. Alors que si vous avez avalé le vin, naturellement, ça met beaucoup plus de temps à partir. Quand vous passez d'un vin à un autre,
Il n'y a pas de problème d'interférence au niveau du goût? Il y a une petite interférence, mais c'est pas... Non, non, si on se rinçait la bouche à chaque fois, ce serait très compliqué. Donc, mais de temps en temps, on fait une pause, on avale un petit peu d'eau, ou bien on mange un petit peu de mie de pain. Enfin, les gens mangent un bout de pain, ce qui à mon avis est plus compliqué que de manger que la mie. Oui. Mais moi j'ai toujours dit, si on avait du riz, ce serait aussi bien, parce que le riz, théoriquement, le fond est moins désirable, et puis on ne le sert pas, donc comme caille, donc on peut bien aimer ça, mais théoriquement on mange que le blanc, quoi. Donc ce qui m'intéresse, c'est que le riz, lui, est homogène, donc il ne gêne pas, alors que la croûte du pain et la mie de pain ont un goût complètement différent. Oui. Et comme la croûte de pain est légèrement... ça dépend du goût des gens, ils aiment bien cuit, donc c'est plus torréfié, et ça marque beaucoup plus. D'ailleurs, lorsqu'on boit du café, moi je ne bois pratiquement jamais de café, parce que sinon je déguste mal. Parce que le café est très très rémanent, donc en bouche. Donc pour le premier blanc, c'est ce qu'on peut en dire, principalement. Et puis après, naturellement, la discussion sur les arômes du vin est très souvent interminable et infinissable. Parce que chacun trouve toujours des arômes que les autres ne trouvent pas. Mais ne pas oublier que ce ne sont pas véritablement ces arômes-là que vous trouvez, mais ce sont des rappels d'arômes plutôt que l'arôme. Parce que bon, on peut vous dire que ça sent le piment, il n'y a pas de piment dedans, donc vous n'avez pas déjà le piquant. Mais c'est l'arôme du piment, ou ce qui vous rappelle l'arôme du piment, le souvenir de ça. Et puis bon, comme il faut bien essayer de se rappeler de quelque chose, l'écrire ou le marquer, donc parce que si on s'amusait à dire, je sais pas, trichloroanisole pour décrire l'arôme de moisi, je veux dire, qui sait ce que c'est le trichloroanisole? Justement, sur les 300 vins, par exemple, vous allez déguster, est-ce que ça va être les premiers que vous allez retenir ou les derniers? Est-ce que, je sais pas, comment ça évolue? Non, c'est... Vous savez tout de suite? Ou est-ce que vous avez une mémoire théoriquement, moi je recommande toujours de prendre des notes pendant la dégustation, parce qu'au moins ça vous laisse un temps de réflexion, ça vous laisse le temps de respirer, et comme ça les vapeurs d'alcool sont moins agissantes. Donc c'est ce que je fais, moi. Moi je prends des notes et je respire très souvent, donc ça dégage un peu les bronches. Vous n'avez jamais de regret, ça veut dire non, mais 15 jours après...